Fourmise Racing est donc sorti en 2001 sur Game Boy Color, développé par RFX Interactive, qui n'auront pas eu une méga carrière mais auront sorti plusieurs titres sur Game Boy Color, parmi lesquels l'adaptation de Tonic Trouble et un jeu Inspector Gadget. Et petite originalité, le jeu sera d'abord édité en France par Light & Shadow Productions, puis au Royaume-Uni par Electronic Arts et enfin aux États-Unis par Acclaim. Et avant de parler plus en détail de Fourmise Racing, sachez qu'il y a eu 2 autres adaptations du film Fourmise sur Game Boy Color, ce que je trouve un petit peu aberrant, et je vais en parler vite fait simplement parce que ce sont des jeux sur lesquels on a vite fait de faire le tour. Le premier étant un jeu de plateforme sorti en 99 qui s'appelle sobrement Fourmise, édité par Infogrames et développé par Planet Interactive, les mecs qui ont fait Titeuf. Et c'est sincèrement un bon jeu mais beaucoup trop générique pour vraiment en parler en détail, étant donné que ok, le jeu est beau, a des bonnes musiques et un gameplay tout à fait correct, mais il s'agit d'une énième adaptation de film en platformer comme il se faisait beaucoup à l'époque, et même si on est sur le haut du panier, en soi il n'y a pas grand chose à dire dessus vu qu'il cherche pas particulièrement à briser les codes de son genre. Le deuxième jeu Fourmise World Sport, sorti en 2001, édité par Light & Shadow Productions et développé par M4 Limited, les mecs qui ont fait Resident Evil Gaiden. Et avant même de parler du jeu, j'ai toujours trouvé sa date de sortie étrange, parce que si on fait le rapprochement avec les Jeux Olympiques, eh bien il est sorti trop tard pour les Jeux de Sydney, trop tôt pour les Jeux d'Athènes, et que même si on compare avec la sortie cinéma de Fourmise, il est quand même sorti 3 ans après, et qu'au même moment sortait Shrek. Mais on peut aussi se dire qu'ils ont voulu profiter de la sortie DVD de Fourmise pour essayer un peu de surfer sur une deuxième vague de succès du film. Et le jeu en lui-même est très anecdotique, voire oubliable, étant donné que c'est une sorte de track and field qui certes a quelques petites originalités visuelles du fait que ça se passe dans l'univers de Fourmise, mais il est affreusement répétitif, il n'y a pas tant d'épreuves que ça, il faut pilonner les boutons A et B sur plusieurs épreuves, et l'épreuve du 4x100 mètres est juste insupportable tellement elle est longue. Et en plus il n'y a pas de mode multijoueur, ce qui est encore plus ironique quand on voit qu'on est obligé de se farcir les performances des ordinateurs quand on joue en mode solo. Donc dans ce cas là, pourquoi pas avoir proposé des épreuves où on se passait la manette, enfin la console. Donc véritablement, Hans World Sport n'est pas très intéressant et vaut mieux passer votre chemin pour celui-là. Et on va enfin parler de Fourmise Racing, qui est clairement le jeu le plus intéressant à traiter de l'univers de Fourmise sur Game Boy Color. Déjà, je me répète, mais je suis toujours assez surpris du nombre de jeux de karting qu'il y a eu sur Game Boy Color, étant donné à nouveau que Mario Kart n'existe pas sur cette console. Et à chaque fois que je pense avoir découvert tous les jeux sortis, j'en découvre des nouveaux. Ensuite, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question pourquoi avoir fait un jeu de karting dans l'univers de Fourmise, mais d'un autre côté c'était à la mode à l'époque donc pourquoi pas. Mais surtout, le jeu a quand même eu le droit à un soin particulier, ça se sent et ça se voit que c'est pas un jeu qui a été fait à l'arrache et qu'ils ont essayé de faire un jeu assez complet et même assez technique. Et d'ailleurs, tant qu'à parler de la technique, globalement le jeu est très beau. Et sincèrement, essaye quand même de plutôt bien exploiter l'univers de Fourmise, donc c'est quand même à saluer bien bas. On peut quand même un petit peu reprocher que les musiques sont bonnes, mais que malheureusement, globalement, les bruitages empêchent de pleinement de profiter d'elles et qu'on aura également vite fait de jouer sans le son. Du point de vue du gameplay, il s'agit d'un jeu de karting en vue de 3/4 assez classique, avec justement les bonus que l'on connaît tous, l'accélération, ralentir l'ennemi, se soigner. Car oui, le jeu, parmi ses gros défauts, a cette barre de vie, et croyez-moi qu'elle a vite fait de descendre, et en plus, ça fait que l'on rapproche bien plus facilement le jeu d'un F-Zero que d'un Mario Kart, et ça me pose quelques problèmes, étant donné que globalement, le jeu est assez mal équilibré d'un point de vue de la difficulté, étant donné que le jeu est dur. Mais il est dur! En fait, globalement, le jeu va vous demander surtout de parfaitement conduire, et donc c'est pour ça que je dis qu'il est technique. C'est un jeu qui va vous demander de rapidement maîtriser son contrôle pour ne pas se prendre les murs, et surtout faire en sorte de mettre suffisamment de distance à vos adversaires pour éviter de vous prendre trop de mauvais coups. Et ça fait qu'on se retrouve avec une sorte de F-Zero mais piégé dans le corps d'un Mario Kart, et le mélange ne marche pas tant que ça, ou plutôt il marche bien mais peut se montrer par moments un peu frustrant. Surtout que contrairement au jeu Mario Kart, on n'a pas plusieurs on va dire circuits à compléter, mais on a un long championnat qui, dès qu'on perd, on recommence tout. Heureusement on a des mots de passe à la fin de chacun, mais on a vite fait de perdre, et sur la longue ça devient vraiment très répétitif, étant donné que plus on avance, plus il faudra avoir de tours à compléter pour réussir une course.
Ce qui fait que le jeu est divertissant d'une certaine manière, parce que c'est un jeu qui est certes difficile, mais on se rend compte que c'est un jeu qui propose un gameplay plus profond, entre guillemets, qui nous demande de nous concentrer et de réussir, et on touche une certaine satisfaction à vaincre l'IA, mais d'un autre côté, je trouve qu'on perd ce fun qu'on est censé avoir dans les Mario Kart, qui fait qu'on prend tout de suite le jeu en main et qu'on se fout sur la tronche avec nos potes. D'ailleurs, tant qu'à parler de nos potes, il n'y a pas de mode multijoueur, et même si j'ai lu à plusieurs endroits que semblait-il il y en avait un, je l'ai pas trouvé. Et donc, pour conclure, Fourmise Racing est un jeu très intéressant parce que d'une certaine manière c'est un bon jeu de course, mais c'est un mauvais Mario Kart.